Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour les bons plans de la semaine 49. Donc avant qu'on commence, on va faire une petite précision, ça va être le concours Bicoyette. Comme je vous l'avais dit, le sweat ici est à gagner. Là, je vous le remontre un petit peu. Comme ça, il est beau. L'arrière, il est comme ça. La capuche, c'est une capuche pointue, comme ça vous pouvez faire Assassin's Creed avec les copains. Voilà, le sweat est plutôt sympathique comme vous avez pu le voir. La qualité des tissus est très bonne, franchement il est très doux, même après un ou deux lavages, je trouve qu'il est toujours pas mal. Comme vous l'aurez compris, ce sweat est fait par Bicoyette et du coup ils ont décidé de vous en faire gagner un pour la fin d'année. Alors du coup, je vous propose qu'on en reparle un petit peu vers la fin de cette vidéo, de ce concours. Et puis comme ça fera marcher un peu le watch time. Hein. Et puis en attendant, je vous balance l'intro, puis on se retrouve pour les bons plans de la semaine. Et du coup, cette vidéo est sponsorisée par Godil24. Ils ont accepté de nous responsoriser un petit peu pour cette fin d'année. C'est un peu Noël, donc ils font des petites promos. N'hésitez pas à regarder. Voilà, donc là, par exemple, vous avez ici quelques offres spéciales sur les clés Office. Vous avez quelques offres spéciales également sur Windows. Donc c'est plutôt simple. Voilà, vous avez juste à cliquer dessus, puis après, vous pouvez les acheter. Voilà, donc on a des petits prix assez sympas. Et après, vous avez des clés un peu plus spécifiques ici avec le code GL62. Ça vous permet de gratter un petit peu d'argent dessus. Donc c'est plutôt pas mal. Ça vous permet de gratter 62% quand même. Donc c'est plutôt sympathique, n'hésitez pas à faire un tour. Moi ce que j'aime bien aussi c'est qu'ils font vraiment des clés pour les gens qui font un peu du truc professionnel. Parce que là on retrouve quand même des lots de 50 clés, 200 clés ou des trucs comme ça. C'est assez particulier, enfin c'est très rare justement de trouver ça sur des sites et c'est pas mal qu'ils le font eux. N'hésitez pas à faire un petit tour tout ça, les liens sont dans la description, c'est plutôt simple. Et puis pour ceux qui veulent justement activer un petit peu les codes, parce que je sais que une fois qu'on l'a acheté, le truc est pas mal, c'est de l'activer. Donc vous allez dans les paramètres ici, vous allez dans mise à jour et sécurité. Et après, une fois que vous êtes dans mise à jour et sécurité, vous allez voir ici, vous avez le petit onglet activation. Sur activation, vous faites mettre à jour la clé de mon produit. Et là, vous rentrez la clé qui vous est envoyée par mail. Donc, c'est plutôt sympa. Donc maintenant, je vous propose qu'on attaque les bons plans. Alors du coup, comme d'habitude, vous retrouvez les liens de tous les produits dans la description, rangés par catégorie et par prix croissant au sein de leur catégorie, pour que ce soit plus facile pour vous de vous y retrouver. On va attaquer tout de suite. Chez Top Achat, comme vous pouvez voir, on retrouve ici un processeur qui va être intéressant pour les petites configs. Alors voilà, un Ryzen 3 4100, ça va pas chier loin quoi, c'est un 4 coeurs 8 threads je pense. C'est un 4 coeurs 8 threads, donc c'est déjà pas trop mal pour commencer à jouer. Si vous n'avez pas une énorme carte graphique, c'est plutôt satisfaisant. Moi, le gros avantage que je vois ici, c'est 65,79 €. Donc, il est particulièrement abordable. Et franchement, celui qui veut vraiment un PC pas cher, ça peut être une très bonne offre ici. Après, on retrouve encore une fois des Ryzen en solde avec ici, par exemple, le Ryzen 5 5600G qui est plutôt intéressant. 132 € ici avec 5 € de frais de port, donc ça vous le fait à un peu moins de 140 €. À ce prix-là, vous pouvez vous faire un PC de bureautique pour vraiment pas très cher. Le seul défaut que je vois, c'est que les cartes mères sont particulièrement chères en ce moment. Donc ça va être un petit peu pénible étant donné que si la carte mère coûte plus cher que le pros, on a vite des petits soucis quoi. Bref, après on retrouve ici le Ryzen 5 5600 légèrement plus cher. Alors il est légèrement plus performant il me semble. Mais par contre on va voir ici du coup pas de puce graphique. Hein, comme vous pouvez vous en douter, il n'y a pas le G donc on n'a pas de puce graphique. Mais ça reste un processeur qui est plutôt sympa en 6 coeurs 12 threads. Vous pouvez quand même équiper une assez grosse carte graphique avec ce pros donc c'est plutôt sympa. Après on retrouve ici le Ryzen 7 5700X qu'on a déjà vu pas mal de fois sur la chaîne. Alors ici 210 € pour ce processeur, c'est juste incroyable. Je vous mets le lien de la vidéo qu'on a fait dessus là-haut parce que vraiment là à 210 €, c'est vraiment un excellent coup que je vous invite à faire tout simplement parce que vraiment il est top ce pros. Et puis après vous retrouvez un petit peu son grand frère. Alors les deux sont totalement similaires, le seul truc qui change c'est les fréquences. Donc si vous prenez le 5700X que vous le bidouillez un peu, vous arrivez au 5800X pour 40 € de moins. Et puis ceux qui ont un peu la flemme, pour 40 € de plus, vous avez le 5800X qui est un peu plus performant avec des fréquences un petit peu plus élevées qui lui permettront d'être un peu meilleur en jeu. Mais bon, globalement, si vous bidouillez l'autre, comme je vous disais, vous arrivez au même résultat. Après, on va ici chez Case King pour retrouver le 13900K avec une très belle baisse de prix ici, 690 € pour ce monstre. C'est plutôt pas mal, hein, étant donné qu'on a quand même un processeur qui est vraiment très performant, qui va pas être donné pour tout le monde. Parce que globalement, 700 balles dans un pros, faut quand même y aller quoi. Hein, on va pas se mentir que c'est déjà assez lourd, mais c'est plutôt pas mal. Après, on va voir ici une petite baisse de prix sur une carte mère que je trouve particulièrement intéressante. C'est ici la MPG Age de chez MSI en version Wi-Fi en plus de ça. C'est une version qui sera en DDR4, donc c'est plutôt cool. Et on a vraiment des étages d'alimentation assez costauds, plutôt bien refroidis. Franchement, c'est plutôt du bon travail ici de la part de MSI. Le tout pour 315 € alors que c'est une carte qui tourne d'habitude autour des 400. Donc franchement, c'est une baisse de prix qui est plutôt sympa.
et bah, je vous invite fortement à aller en profiter, c'est plutôt cool. Et ici, on va retrouver des kits de RAM assez sympathiques. Encore une fois, c'est du G-Skill Ripjo, donc c'est plutôt pas mal comme barrette. Ça va bien supporter l'overclocking pour ceux qui aiment un petit peu s'amuser. On a des puces qui sont assez qualitatives dedans, donc franchement, ça vous permet de faire pas mal de choses. On trouve ici avec 16 Go, 3200 MHz K16, donc c'est pas mal. 65 €, c'est plutôt cool. En plus de ça, la livraison est gratuite. Et puis pour ceux qui veulent un kit un petit peu plus gros, même carrément le double, et ben vous retrouvez ici la même version en 32 Go. C'est 112 € ici, donc c'est même pas le double du prix. Et franchement, c'est vraiment une bonne offre ici également. Les barrettes sont vraiment pas hautes, donc ça passera dans beaucoup de boîtiers sans trop de problèmes avec pas mal de refroidissement. On retrouve ici le Thermalright Assassin King 120 SE, un ventirad qu'on a présenté. Il est particulièrement intéressant pour son prix parce que 27,90 € pour ce monstre. Voilà, il n'y a pas grand chose à dire de plus. C'est pas cher, c'est particulièrement performant. Je vous mets le lien là-haut pour ceux qui veulent aller voir la vidéo qui lui est dédiée. Globalement, ce qu'on a pu ressortir un petit peu de cette vidéo, c'est que bah franchement pour 27,90 €, comme prévu, c'est vraiment le coup du siècle. Donc n'hésitez pas à y aller. On retrouve ici également le Thermalright Peerless Assassin 120. C'est un double tour Cicaloduc. 45,70 € pour ce monstre, c'est vraiment pas très cher. Et en plus de ça, bah, c'est vraiment un excellent refroidissement qui a un style assez sobre et efficace selon moi. Franchement, voilà, ça marche dans beaucoup de configs, ça va refroidir pas mal de processeurs. C'est compatible avec les derniers processeurs AMD et les derniers processeurs Intel, donc c'est plutôt pas mal. Pour ceux qui ne connaîtraient pas trop les nomenclatures justement de chez NZXT, et bah Z53, ça veut dire que c'est le 240 mm. Le water cooling est plutôt sympathique. Les défauts qu'on peut reprocher en général au water cooling de chez NZXT, c'est qu'ils sont un peu bruyants. Sinon, en soi, les performances sont plutôt correctes. Après, il ne faut pas qualifier ça de water cooling vraiment très haut de gamme parce qu'en soi, ça coûte cher parce qu'il y a beaucoup de travail justement au niveau du logiciel et au niveau un petit peu des effets que vous pouvez faire sur la pompe. Mais globalement, en soi, on va dire au niveau des performances, c'est pas mal, mais on connaît un peu mieux quand même. Même si ça reste en soi une bonne base pour celui qui veut partir dessus. Et c'est un style que beaucoup de gens aiment. Personnellement, j'aime beaucoup d'ailleurs les Kraken. Mais bon, j'en ai jamais testé, mais j'aimerais bien essayer peut-être, hein. Maintenant, on va attaquer les SSD. Comme vous allez voir, on a pas mal de trucs assez sympas. Par exemple, ici, chez Cdiscount, on retrouve le Western Digital Green en 240 Go pour seulement 20 €. Donc, c'est pas très cher et ça peut permettre de fluidifier un Windows sans pour autant trop se ruiner. Après, si vous avez un seul jeu que vous voulez accélérer éventuellement pour 20 balles, ça se fait, même si je vous conseillerais de mettre un peu plus. Sinon, on retrouve ici le SSD 3.0 Lexar NM620 en version 512 Go. On le retrouve ici à seulement 34,12 € et franchement, c'est vraiment une excellente offre. Alors, en tout cas, il faudra attendre quand même pas mal de temps parce que visiblement, l'expédition va être plutôt longue. Mais globalement, ça peut être plutôt sympa, quoi. On va chez Crucial ici avec une petite baisse de prix sur le Crucial P3 en version 500 Go. Le petit défaut de ce SSD, c'est que déjà, c'est de la mémoire QLC. Donc c'est pas foufou quoi, ça a une durée de vie un peu moins bonne, ça a des débits un peu moins bons, mais ça coûte moins cher pour la même capacité. C'est pour ça qu'on retrouve souvent ce SSD en solde d'ailleurs. Ça reste un SSD plutôt correct, mais c'est pas pour autant que vraiment c'est le meilleur que vous pouvez avoir, étant donné que déjà au niveau des puces on part pas très bien. Après on continue ici avec un SSD de 1 Tera qui est le PNAI CS900 pour seulement 60 € ici chez Cdiscount. Donc l'offre est plutôt sympathique, ça vous permettra de stocker pas mal de jeux, d'accélérer votre Windows pour vraiment pas trop cher. Et en plus de ça, bah, c'est un SSD entrée de gamme, hein, ça c'est quelque chose qu'il faut savoir. Donc on va pas s'attendre à des performances extrêmement folles. Mais celui qui veut encore une fois seulement accélérer des jeux ou seulement accélérer son Windows, pour 60 €, honnêtement vous avez certainement le meilleur entrée de gamme que vous pouvez trouver. On poursuit ici chez Alternate avec le Lexar NM620 de retour, mais là en version 1 Tera pour seulement 61,90 €. Et là c'est particulièrement intéressant. D'ailleurs, on va voir justement la petite livraison de chez Alternate à ajouter, donc ça vous fait environ 10 € il me semble. Mais si vous commandez 100 € d'achat, il me semble que la livraison est gratuite. 61,90 € justement pour ce SSD, il n'y a pas grand chose à dire, hein, c'est plutôt pas mal. C'est vraiment un très bon prix, c'est moins du double de la version 512 Go. Et franchement, en plus de ça, c'est un assez bon SSD comme je vous disais. Et en version 1 Tera, bah, du coup, il sera encore meilleur. On retrouve également toujours chez Alternate la version un peu plus haut de gamme de chez Lexar, mais là cette fois-ci on est carrément en 4.0 il me semble. Et on se retrouve ici avec le Lexar NM800 Pro avec un dissipateur thermique assez sympa comme vous pouvez le voir. Ça va lui permettre d'être un peu mieux refroidi, même si la plupart des cartes mères maintenant ont des dissipateurs qui vont leur permettre justement d'atteindre des débits un peu plus gros. Mais globalement ici c'est également une bonne offre. 93,90 € pour ce SSD, il n'y a rien à dire, c'est plutôt pas mal. On poursuit ici avec un autre SSD qui là par contre est un peu plus mitigé. Enfin je ne sais pas trop quoi en penser parce qu'ici on se retrouve avec le Adata Swordfish qui est plutôt pas mal. Mais 2 Tera pour seulement 118 €, ça me fait un petit peu me poser des questions. Alors c'est où c'est le coup du siècle ou vraiment c'est un SSD avec des performances pas ouf. Bon déjà sur le papier, on n'a clairement pas des performances qui valent tous les SSD haut de gamme quoi.
Voilà, on est sur un bon milieu de gamme, on va dire, voire même un entrée de gamme. Mais globalement, 2 téra pour 120 €, s'il tient à peu près les débits qu'il met, c'est pas l'offre du siècle, mais ça peut être pas mal pour mettre des jeux, quoi. À voir, si quelqu'un a plus d'informations sur ce SSD, je suis preneur. Mais globalement, pour l'instant, moi je dirais que ça peut être une bonne offre. Après, à voir un petit peu ce qui en ressort de ce SSD. On retrouve ici le Crucial P5 Plus en version 1 Tera pour 105 €. Donc là, il n'y a rien à dire, c'est plutôt sympathique. C'est du 4.0 et c'est des débits plutôt monstrueux. Donc franchement, c'est plutôt une bonne offre ici. Les débits sont pas exceptionnels par rapport à certains concurrents. Parce que par exemple, on va voir les Seagate FireCuda qu'on a testé cette semaine. Relativement, ils vont avoir des débits un peu plus gros. Et franchement, voilà, c'est une concurrence qui est assez rude en face. Après, on n'est pas du tout au même niveau de tarif. Parce que là, comme vous pouvez voir, on est qu'à 105 €. Alors que les FireCuda, ils sont lancés à 200. Et quand ils sont en solde, ils sont à 120. Pour ceux qui veulent vraiment du très gros stockage ici, eh ben on va avoir le Crucial MX500 en version 4 Tera pour seulement 300 €. Alors pourquoi je dis seulement 300 €? Parce qu'il y en a, ils vont me regarder, ils vont me dire, mais t'es ouf ou quoi? C'est super cher. Faut savoir qu'un SSD de 4 Tera, normalement, c'est 400 balles. Hein. Il n'y a pas vraiment de... Il n'y a pas vraiment de solution. En général, un bon coup, tu es déjà à 350 et sinon, tu es à 400 €. Et là, on a vraiment le meilleur SSD 2,5 pouces que tu peux trouver sur tout le marché. Et en plus de ça, il est qu'à 300 €. Donc, si tu veux vraiment du stockage de masse en SSD, et bah fonce sur celui-là, quoi. Il n'y a rien à dire d'autre. Franchement, c'est un excellent coup et bah je pense que tu ne seras pas déçu. Après, au niveau des accessoires, eh ben, on retrouve ici le Cooler Master, le fameux kit pour mettre les cartes graphiques à la verticale, qui est plutôt sympa. 37,49 €, il a encore baissé par rapport au Black Friday. Il me semble qu'au Black Friday, il n'y avait que le Razer, je crois. Je sais plus. Bref, en général, un kit comme ça coûte entre 50 et 60 €. Là, vous avez un kit qui supporte en plus de ça le PCI Express 4.0, et c'est plutôt pas mal. Et ça, il faut savoir aussi que ça peut se placer dans n'importe quel boîtier, puisque c'est basiquement que les boîtiers ATX. Tous les emplacements PCI, en fait, ça vous les enlève et puis vous pouvez mettre votre carte graphique à verticale. Alors, si jamais vous avez une carte son ou un truc comme ça, c'est mort. Vous pouvez clairement pas le faire parce que ça va juste être impossible. Mais si vous avez uniquement votre carte graphique et que vous avez envie de vous la mettre à la verticale, eh ben pourquoi pas. 37,49 € pour ce petit accessoire, c'est plutôt sympathique. On va attaquer les alimentations, puis là on a une alimentation qui est intéressante, je trouve, c'est la NZXT C850, donc 850 watts 80 plus Gold pour 110 €. Alors on a 10 € de frais de port, mais il faut savoir qu'une bonne 850 watts ces temps-ci, c'est facilement 150 €. Les moins chers, je les trouve des fois à 130, mais même à 120 €, c'est plutôt une bonne alim, quoi. On va pas se mentir. Globalement, ça fait plutôt bien le boulot et franchement, c'est plutôt pas mal. Petit laptop assez sympa ici chez Cdiscount avec le Lenovo Legion 5. Avec une version assez bodybuildée, on retrouve ici déjà un très bel écran IPS de 120 Hz qui est plutôt sympa. En plus de ça, on va voir ici un Radeon 5 5600H pour profiter au maximum d'une bonne autonomie. Le petit défaut, c'est qu'on n'a que 8 Go de RAM, mais c'est extensible. Donc si jamais vous avez 50 € qui traînent par là, et encore je suis gentil, 50 €, souvent c'est un peu moins quoi. Donc si jamais vous avez un peu d'argent en plus, vous pouvez passer directement à 16. Vous avez 512 Go de SSD, mais si jamais vous avez encore une fois un peu plus d'argent, vous pouvez rajouter un deuxième SSD. Et on retrouve ici la RTX 3060 qui est plutôt sympa. Le petit défaut également, c'est qu'on n'a pas d'OS, comme vous pouvez voir, mais globalement, en début de vidéo, par exemple, vous avez des Windows plutôt intéressants. Puis si vous cherchez bien, vous avez globalement des trucs assez accessibles ailleurs. On retrouve ici un écran chez Carrefour qui est plutôt pas mal. C'est un écran de la gamme Asus TUF. On retrouve ici un écran 21/9. Donc c'est plutôt rare, mais ça fait plutôt bien le boulot. 300 € pour cet écran au lieu de 400. Alors clairement, il ne vaut pas les 400, mais en tout cas 300 €, c'est plutôt pas mal. Il faut savoir que c'est un écran 200 Hz en plus de ça, donc franchement, niveau jeu compétitif, ce sera plutôt pas mal. Après, je trouve que l'écran est un peu grand quand même pour se permettre de faire du compétitif. Enfin, ça va vous obliger à vraiment tourner la tête H24, ça peut être vraiment assez relou pour justement ce style de jeu. Mais ceux qui font peut-être des jeux de course, je pense à ceux qui font du Forza ou d'autres jeux de course un petit peu comme ça peut être vraiment pas mal. Sinon, bah, comme vous vous doutez, on est ici sur une dalle VA, étant donné qu'on est sur un écran incurvé. Donc les contrastes sont pas mauvais, puis bah, globalement, vous avez un petit peu le meilleur des deux mondes entre l'IPS et le TN, quoi. On va attaquer les périphériques ici avec pas mal de petits trucs. Alors, comme vous allez voir, on a pas mal de choses assez sympas. On attaque ici avec le Logitech G Pro X, avec justement son petit support pour le mettre sur le bureau. Il y a écrit 99,95. Mais si jamais vous rentrez justement le petit compo traîneau ici, ça vous le descend de 30%. 30% là-dessus, ça vous le baisse de 30 € et ça vous fait environ 60 € ce casque avec le support. Il n'y a vraiment pas grand-chose à dire. Hein. On va pas se mentir que c'est déjà une offre assez sympa. Après, on va retrouver ici un autre clavier plutôt cool de chez Corsair avec le K65 RGB Mini qui est plutôt pas mal. Alors moi, c'est pas un clavier qui m'attire particulièrement parce que j'aime bien les pavés numériques et les touches multimédia. Mais celui qui cherche vraiment un clavier très simpliste, bah, ça peut être une bonne offre.
Puis on retrouve ici une autre offre chez Amazon avec un micro qui est plutôt cool. C'est le Blue Yeti Nano qui est plutôt sympa. Franchement, c'est un micro qui fait bien parler de lui étant donné que bah c'est basiquement l'un des meilleurs que vous pouvez trouver. On se retrouve ici avec 95 € comme prix de base, donc c'est déjà pas spécialement cher. D'habitude, c'est un peu plus cher. En plus de ça, vous profitez du coupon de 25%. Ici, ça vous le fait environ 75 €. Globalement, c'est plutôt sympa pour ce petit micro. Ça peut vous permettre de débuter les vidéos, de streamer sans pour autant trop vous ruiner. Après, c'est un micro qui est pas mal parce que vous avez quand même plusieurs réglages disponibles et tout. Et franchement, c'est assez sympa. On retrouve ici le OnePlus Nord CE2 5G. Alors, c'est plutôt un bon téléphone ici pour 260 € en tout cas. Enfin, 265 € avec la livraison. 128 Go de stockage, vous avez 8 Go de RAM. En plus de ça, vous avez un chargeur rapide 65 watts. Sur le OnePlus Nord, en plus de ça, c'est plutôt pas mal. Ça charge assez vite. Un des avantages qu'il a, c'est qu'en photo, il est vraiment pas mauvais. Hein, il se débrouille plutôt bien. Et puis sinon, on va voir ici OxygenOS qui est plutôt une bonne variante d'Android. Mais c'est une très bonne offre ici pour 265 €. Si vous voulez faire un petit cadeau de Noël à quelqu'un que vous aimez bien ou quoi, ça peut être plutôt pas mal. Alors du coup, pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin de cette vidéo, juste pour voir un petit peu le concours de ce sweat, comment ça se passe? Eh ben, il faut savoir que BigQuade fait gagner justement le même sweat que celui que je porte à l'heure actuelle. Et pour tout simplement participer au concours, il faut que vous ayez dans les commentaires de cette vidéo et que vous répondez à cette question: combien de caloduc possède le Dark Rock Pro 4? Alors, c'est un des plus gros ventirades justement que vous pouvez retrouver chez BigQuade. La question, vous trouvez la réponse très rapidement sur internet, il suffit d'avoir ou le coup d'œil ou tout simplement de connaître un petit peu le refroidissement. Et voilà, vous avez juste à mettre la réponse à cette question pour participer au concours justement, et du coup ça vous permettra de gagner ce sweat. Le tirage au sort tombera le 16 décembre. Du coup, je contacterai directement le gagnant sous son commentaire pour lui dire qu'il a gagné. Et du coup, bah, après, on échangera un petit peu toutes les informations qu'il faut pour pouvoir gagner justement ce sweat. N'hésitez pas à participer, c'est simple et efficace, mais ça fait toujours plaisir de gagner ça pour la fin d'année. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre le petit pouce RGB, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, puis à participer au concours, tout simplement parce que c'est plutôt cool d'avoir un petit sweat à gagner. D'ailleurs, je remercie très fortement BigQuade qui a bien accepté justement de faire un petit peu ce concours avec moi. Puis voilà, c'est vraiment sympa de leur part aussi d'être un peu dans l'ambiance de fin d'année, puis de faire gagner des trucs comme ça, c'est cool. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye les gens.